Bonjour les amis, un nouveau jour commence. J'espère que vous avez choisi de passer cette nouvelle journée sous de bons auspices, avec de la joie, avec beaucoup de sourires et surtout de générosité aussi. Envoyez à la nature ce que vous aimeriez recevoir. Je suis sûre qu'à la fin de la journée, ce sera rempli de bonnes nouvelles pour vous et surtout, faites preuve d'amour dans votre quotidien. Je suis Juanita Blagotry, nous allons parler d'amour, c'est mercredi. Alors, je vous installe confortablement avec Gladys et Mélie. J'espère que vous êtes bien installés avec Vinny de Mélie, Custos et Gladys. C'est une belle journée qui s'annonce, comme je l'ai dit, faites preuve d'amour, chassez les préjugés. On en a parlé la dernière fois en émission ici. On en reparle ce matin avec Laurent Afouji, le coach matrimonial. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Je pète la forme, je rends grâce. Super. Hélène s'est jointe à nous ce matin pour parler encore d'amour. Bonjour. Bonjour Juanita. Ça va? Ça va. La forme? Ça va. Et super, je vais bien aussi, merci. Oui. Alors, les préjugés en amour, c'est vrai qu'on avait déjà abordé le sujet, on revient là-dessus aujourd'hui. Le problème des préjugés, c'est que dans nos sociétés, il faut beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts pour se débarrasser de ces préjugés, pour oser défier ce qui a été préétabli, c'est-à-dire qu'il faudra donc se dire non, je ne suis pas comme les autres pour pouvoir aller de l'avant dans sa relation. Alors, quels sont, vous, les préjugés qui vous empêchent aujourd'hui d'évoluer dans votre relation? Mettez en commentaire dans le live Facebook et puis on se fera le plaisir de lire et puis de commenter par après. Alors, Laurent, nous revenons ce matin encore sur les préjugés en amour. Tel ne peut pas épouser tel ou encore tel ne peut pas être en relation avec tel parce qu'elle n'a peut-être pas... les bonnes manières de notre société à nous, je dis ça, je dis rien, ou encore parce qu'elle est d'obédience religieuse différente du nôtre. Alors, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces préjugés en amour? Bien, il faut d'abord dire que les préjugés ne sont pas nés d'hier. Les préjugés sont aussi vieux que le monde. Et on ne s'en débarrassera pas du jour au lendemain. Et je ne crois même pas qu'on pourra s'en débarrasser totalement avant qu'on quitte cette terre. Ça va avec l'humain. Et il faut aussi noter que ça fait partie également des capacités de réflexion, ou du moins des résultats de la réflexion de l'humain. Il faut d'abord pouvoir se faire des préjugés avant de pouvoir se faire un bon jugement. C'est important. C'est lorsque on ne veut pas pousser les réflexions qu'on reste sur les préjugés. Parce que dès le premier regard, il y a des préjugés qui viennent naturellement. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose de mauvais, c'est juste une étape qui mène vers le bon jugement. Quand on arrive à se rendre compte que cette perception que j'ai de la chose n'a pas de fondement, il me faut aller au-delà, il me faut outrepasser cela. C'est en cela qu'on peut arriver à un bon jugement. Maintenant, comment aller au-delà? C'est juste avoir une prédisposition. Il faut avoir une prédisposition, c'est-à-dire faire preuve d'une certaine maturité. Il faut avoir une capacité de réflexion et d'analyse plus poussée que le standard. Il faut être apte à pouvoir aller au-delà de ce que les yeux voient, au-delà de ce que les oreilles entendent et au-delà de ce que l'on ressent, pour se poser la question de savoir sur quoi se base cette impression, sur quoi se base cette conclusion, sur quoi se base cette affirmation. Lorsqu'on ne lui trouve pas de fondement, alors on doit pouvoir la mettre de côté, cette affirmation-là, et sans toutefois s'en écarter totalement, parce que c'est à certains moments, ça peut guider. Puisque on dit souvent que les premières impressions peuvent être les meilleures, les bonnes. Il ne faut pas en faire fi totalement. Donc, les mettre de côté. Quand tu parles des premières impressions, je prends juste un exemple palpable comme ça. Une fille qui a l'habitude de porter des jupes courtes, dans nos sociétés, on la traite ou on la catégorise de filles faciles, alors que c'est juste une image. Certes, l'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais comment reconnaît-on le moine? C'est par son habit.
la société dans laquelle nous sommes a une manière d'éduquer les habitants de cette société. Donc quand quelqu'un va au-delà, c'est que cette personne aspire à une vie ou à un élément différent de ce qui lui est inculqué à la base. Raison pour laquelle, par cet habillement ou par un autre comportement, la personne affirme cette particularité qui est la sienne. Quand on te dit dans votre maison qu'on ne s'habille pas court et que toi tu décides de le faire ainsi, tu es en train de défier les règles de fonctionnement de cette maison. C'est d'abord la preuve que ce qu'on t'inculque là ne rentre pas totalement. Parce que même si tu as des aspirations différentes, tu dois faire en sorte de respecter ce qui est déjà dit. Et quand tu seras à ton propre compte, tu pourras créer ta ligne de conduite. D'accord, c'est ton avis. Je vais recueillir l'avis d'Hélène là-dessus aussi. Cette première impression d'une personne qui ne renvoie pas forcément ce que nous attendons d'elle, est-ce qu'il faut s'y fier? Est-ce qu'il faut s'attarder là-dessus? Moi, personnellement, je dirais non. Je dirais non parce que il a dit tout à l'heure que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Mais ce n'est pas l'habit qui définit le moine, au fait. Je peux porter maintenant, je me mets en djarabi, tu me vois, tu vas dire, elle est musulmane. Alors que c'est peut-être le phénix du moment. Voilà. Donc, la première impression, je pense, il faut prendre le temps d'analyser la personne d'abord avant de dire que cette personne... Moi, par exemple, quand j'étais encore jeune, je portais... Jeune, on va dire. Voilà. Je portais des mini... même mon tenue, je mettais les boutons comme ça. Et ça serrait très bien. Voilà, mes seins étaient tout dehors comme ça. Et quand on me demande, je dis, je mets mes seins en valeur à l'école. Mais ça ne veut pas dire que en ce temps-là, j'étais une fille facile ou bien... Parce que peut-être, c'est peut-être les influences. En fait, c'est juste un exemple que j'ai pris comme ça, pour généraliser un peu la situation. Donc, les préjugés dans les relations, je pense que moi, je vais beaucoup mettre l'accent sur l'âge. Selon laquelle la société pense que la femme ne doit pas être plus âgée que le monsieur. Si c'est le cas, toi, la femme, on te traite de sugar mommy. Pareil pour les hommes, on les traite de sugar daddy aussi. Maintenant, quand ils sont pratiquement dans les mêmes tranches d'âge, on va dire que non, que ton monsieur n'est pas mature ou bien ta femme n'est pas mature. En tout cas, les préjugés, ça n'en manque pas. Mais on doit savoir surmonter ces préjugés-là. Définissez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez bâtir ensemble? Du moment où vos objectifs sont les mêmes, tant que vous êtes ensemble, je pense que ça suffit largement pour pouvoir surpasser ces préjugés-là et avancer ensemble. Faut croire que l'égalité, on va dire, ou l'équité en termes de relations n'existe pas, Laurent. Je ne comprends souvent pas quelque chose. Nous voulons réinventer la roue. Et ça, je ne comprends pas. La chose fonctionne déjà d'une certaine manière. Il y a des règles pour toutes choses. Ce micro, pour qu'il fonctionne correctement, a besoin d'être paramétré d'une certaine manière. Si je veux en changer les paramètres, alors je dois m'attendre à un résultat autre que le bon résultat pour lequel ce micro est créé. En fait, ce que nous appelons parité, équité, en termes de relations amoureuses, c'est un dysfonctionnement que nous voulons établir en règle. C'est un dysfonctionnement. L'homme et la femme dans une relation, c'est comme avoir deux personnes partenaires sur un projet et que les deux aient les mêmes compétences, que les deux soient appelés à réaliser les mêmes activités. Pas forcément, mais ils peuvent être amenés à s'investir également dans cette entreprise. Jamais deux personnes ne peuvent s'investir équitablement. Jamais. Cela n'existera jamais. Tu vas donner le même montant que moi. Tu vas peut-être faire les mêmes activités que moi, mais pas avec les mêmes énergies, pas avec la même passion. Ce ne sera jamais la même chose. Je ne sais pas pourquoi nous voulons coûte que coûte faire de l'égalité dans cette société.
moi je dis, je ne suis pas égal à ma femme. Pas forcément parce que je la dépasse en quelque chose, mais elle est féminin, je suis masculin. Déjà, il y a une inégalité du fait que elle porte des organes que je ne porte pas, je porte des organes qu'elle ne porte pas. Même psychologiquement, avec les hormones aidant, nous ne réfléchissons pas de la même manière. Il y a déjà une inégalité. Il y a une inégalité. Mais si nous revenons à ce que disait Hélène tantôt, comme quoi dans la relation, lorsque l'âge est, on va dire, approximatif, c'est-à-dire le monsieur et la femme ont presque le même âge, on dit parfois que le monsieur est immature, ou quand ça dépasse aussi, il y a toujours quelque chose à redire en fait. Je vous explique quelque chose très rapidement. Une fille de 18 ans voudra d'un homme de 23-25 ans. Pas évidemment, hein. Je suis passé par 18 ans, je ne voulais pas forcément d'un homme de 25 ans. Cela veut dire qu'il avait manqué quelque chose dans ta croissance. Rien du tout. Je t'informe. Rien du tout. Je t'informe. Je t'informe aussi qu'il ne manquait rien du tout. Non, il avait manqué quelque chose. Absolument rien. Tu sais, non, il y a quelque chose. Les hommes et les femmes ne sont pas forcément dans la même mentalité. Je peux avoir envie d'avoir un homme du même âge que moi, alors qu'Hélène voudra peut-être quelqu'un de plus âgé. Je t'explique quelque chose. Je voudrais cela que j'ai un problème, Laurent. Je t'explique quelque chose. Non, il faut que nous tombions d'accord. Non, je ne suis pas là pour être sur la même longueur d'onde que toi. Je te comprends, mais de dire là que parce que j'avais 18 ans, je voulais pas sortir avec un homme de 25 ans qui avait un problème, je ne suis pas d'accord. C'est normal que lorsque quelqu'un, quand médecin dise à quelqu'un, vous souffrez de quelque chose, qu'ils disent, je suis bien portant. Mais là, vous n'êtes pas médecin. Expliquez-moi alors. Je suis spécialiste de mon domaine. Mais ça ne veut pas dire que je suis désolé. Tous les hommes et femmes. Soit on est là pour apprendre, soit tu es là pour m'informer de ce que je dois dire. Parce que je suis dans ma spécialité. Et quand je parle sous le contrôle de tous mes collègues qui sont dans le domaine. D'accord. D'accord. Bah, vas-y, parle. Il faut qu'on soit sérieux lorsque nous disons certaines choses. Quand je t'informe qu'il y a eu un problème. Mais moi, je te dis qu'il n'y a eu aucun problème, Laurent. C'est là le souci. Comment peux-tu expliquer à un fou qu'il est faux? Je ne te traite pas de folle. Désolé, excuse-moi. Comment peux-tu faire comprendre à un fou qu'il est faux? Non, mais moi, il ne le saura pas. Je dis, que ce n'est pas normal qu'une fille de 18 ans sorte avec un homme de 25 ans et que je dis que je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi dire que ce n'est pas normal? Non. Oui. C'est à ça en fait de nous expliquer. Bah voilà. On verra bien. Tu ne veux pas que je t'explique comment veux-tu comprendre? Il a expliqué. Non, je n'ai pas expliqué. C'est toi qui n'as pas été d'accord parce que j'ai comme l'impression que tu as une vérité à laquelle je dois adhérer. Non, je ne t'amène pas à adhérer à ma vérité, non, du tout. Mais je me dis tout simplement que l'on dise que parce que les idées ne sont pas les mêmes, que ce n'est pas normal, c'est à ça que je ne suis pas d'accord. En fait, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Ne personnalise pas mes réponses. Ça va nous aider à avancer. Quand je dis, parce que quand tu as donné ton exemple, je ne crois pas que tu parlais précisément de toi, mais de ces personnes qui ont eu 18 ans, mais qui se seraient permis aussi de sortir avec des personnes d'un autre âge. Exactement. Et je t'explique, je te rassure à 99% qu'il y a eu un problème. Pas force. Bon, elle fait partie des 1% restants. C'est ton avis. Okay, explique-moi alors. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Dans la croissance normale d'une femme, elle a de l'aspiration, comment vais-je le dire, elle est plus poussée vers des hommes plus âgés qu'elle. Une femme qui fonctionne normalement, elle est plus poussée vers des hommes plus âgés qu'elle. Si elle est plus poussée vers des jeunes hommes ou des hommes de son âge ou moins âgés qu'elle, ce qui veut dire que dans sa croissance, il y a eu un raté. Quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Soit cela a à faire avec son milieu de vie, ou encore le contexte dans lequel elle a vécu, l'ambiance dans laquelle elle a grandi. Nous parlons de blessures émotionnelles. Nous parlons de l'insuffisance en capacité psychologique, en termes d'intelligence sociale et émotionnelle. Il y a des éléments à considérer parce que la femme, naturellement, est conçue pour quelque chose qui a plus de valeur, quelque chose qui a plus comment vais-je le dire, de qualité que la position qu'elle occupe. Elle voit nettement au-delà du bout de son nez. Généralement, la femme, c'est comme cela. Et c'est la raison pour laquelle
généralement, et il a été constaté pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires maintenant, que dans les relations, la femme est généralement moins âgée que l'homme. Pourquoi? La femme est plus rapidement mature qu'un homme. Une fille de 18 ans a la maturité d'un garçon de 25 ans, de 23 ans, 26 ans. Donc, elle voit en son camarade garçon de 18 ans une personne peu mature pour elle. Peu mature pour elle. Généralement, pourquoi les filles préfèrent être avec leur papa plutôt que d'être avec leur frère? Elles préfèrent être avec papa plutôt que d'être avec le frère. C'est parce qu'il y a un penchant naturel dû à sa conception, à son état. Maintenant, lorsque c'est l'inverse qui se pose, comme je le disais, il y a un souci, donc elle recherche un élément pour combler le vide qui est resté. Ça, c'est du côté de la femme. Maintenant, renversons la situation. Quand il s'agit d'un homme plus âgé, oui. Je prends à tout hasard un homme qui a la soixantaine, oui, et qui s'en va épouser une fille de la trentaine. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne catégorise pas forcément le monsieur de la même façon dont on catégorise les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Il faut partir de cette vérité-là. En termes que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit je ne sais quoi physique, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Ça, c'est un. De deux, un homme plus âgé voudra toujours et forcément, généralement, d'une femme moins âgée que lui. Parce que quoi? La femme vient s'occuper de l'homme. Il ne va pas prendre une femme aussi fatiguée que lui. Il ne va pas prendre... Ah, donc lorsqu'on a 60 ans, on est fatigué. Non, on n'a pas la même force que quand on a 30 ans. Et on a besoin... En fait, pourquoi se met-on en relation ou en couple? L'un des besoins, c'est non seulement la compagnie, mais aussi que l'autre s'occupe de nous complète en ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. À 60 ans, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On a besoin forcément de quelqu'un pour nous aider à les faire. Raison pour laquelle on a besoin d'une personne apte physiquement et qui puisse nous donner envie de revivre certaines émotions, de revivre en fait quelqu'un qui tend vers la soixantaine sans qu'il est en train de partir. Il a besoin de choses qui vont lui faire comprendre ou bien lui faire revivre des instants présents comme s'il était encore en force, pour ne pas avoir à toujours penser à la fin qui l'attend, mais avoir encore espoir qu'avec ceci, je peux encore aller mieux. Ça, ce sont seulement quelques éléments. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai discuté avec des femmes qui sont plus ou moins matures, je ne dirais pas la tranche d'âge, qui sont dans la maturité quand même, et qui ne sont pas d'accord... Dans la maturité physique, je veux dire, et qui ne sont pas d'accord forcément avec le fait que, parce qu'arrivé à un certain âge, on les catégorise, qu'on dise non, sexuellement ou encore physiquement, elles ne sont plus autant actives que des plus jeunes qu'elles, et donc que le monsieur soit amené forcément à aller voir ailleurs. En fait, en termes d'âge, elles ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Oui, et je suis d'accord avec elles. Parce que vous voyez, la sexualité est un autre domaine. C'est un monde plus large que notre monde, notre univers. La sexualité de la femme en particulier grandit et devient un peu plus poussée lorsque cette femme grandit. Surtout lorsqu'elle franchit la barre de la ménopause. Elle devient sexuellement plus active. Et lorsqu'on dit de cette femme-là qu'arrivée à cet âge, elle soit rangée dans, je ne sais pas, dans un placard où elle n'est plus envie d'avoir... C'est normal qu'elle ne soit pas d'accord. Ben voilà, en fait, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel? Lorsque la relation n'a pas été ce qu'elle doit être, et que vous êtes resté dedans pour préserver une image, vous êtes seulement resté dedans jusqu'à un certain âge. Souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. L'homme, lorsque déjà à 40 ans, en fait, toi, la femme, tu ne te sens plus dans la relation. Mais parce qu'il y a des enfants, tu préfères rester pour au moins se regarder, ci et ça. Finalement, à 40 ans, tu ne veux plus en fait que l'homme te touche. À 45 ans, plus forte raison. Lorsque tu vas atteindre la ménopause, puis avec tous les problèmes de la ménopause,
tu le repousses carrément, puisque d'ailleurs, il n'était pas le bienvenu. Mais Laurent, maintenant, comment veux-tu, s'il te plaît, permettre que je finisse cette phrase? Non, c'est pour compléter. On va aller dans cette logique. Un homme qui arrive à cet âge dont nous parlons et qui n'a plus cette attirance, je ne sais pas, cette sexualité vivante entre sa femme et lui, ira chercher ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à cette femme aussi, lorsque ça ne va pas avec ce monsieur, peut-être du même âge, qu'elle aille voir avec plus jeune? Si non, le monsieur allait voir... Il avait dit qu'en amont, il y avait eu un souci, mais pour des enfants ou pour des images... logique. Oui, c'est pareil. Si tu veux aller voir ailleurs... Souvent, les femmes n'arrivent pas à se séparer. Voilà, s'il te plaît, nous n'allons pas faire l'apologie de la séparation, du divorce ce matin. Non, du tout. C'est pour comprendre une situation. Et nous n'allons pas non plus faire l'apologie de l'infidélité. Voilà. D'accord? Il faut qu'on soit d'accord sur les principes de base. C'est une apologie. Non, c'est juste pour dire que autant l'homme a des besoins et qu'il s'en va assouvir comme il veut, quand il veut. Donc la femme aussi autant peut. La femme a ses mêmes besoins. J'ai dit à l'entame de cette émission que je ne comprends pas pourquoi vous voulez toujours créer de l'égalité. Est-ce que c'est de l'égalité? Parce que l'homme a ce droit. C'est pas un droit. J'ai pas parlé de droit. Non. Je suis en train de mener un raisonnement. Je suis en train de mener un raisonnement puisque la femme trouve que il s'arroge un droit. Non, c'est pas pourquoi droit, pas moi? Besoin. Si lui il peut, pourquoi pas moi? Non, s'il te plaît. Comprenons quelque chose. Il faut qu'on arrive à se comprendre pour que la chose fonctionne. L'homme et la femme sont complémentaires. Ils ne sont pas égaux. Ils n'ont pas les mêmes droits. D'accord. Je travaille dans une entreprise, dans une même entreprise que mon boss. Je pèse bien le mot. Que mon boss. Nous travaillons dans la même entreprise pour une même cause. Nous n'avons pas le même cahier de charges. Et par conséquent, nous n'avons pas les mêmes droits, non plus les mêmes devoirs. Chacun joue sa part. Le boss peut se permettre certaines choses que si j'ose les faire, il me mettra dehors. C'est normal. Donc, si nous partons du principe selon lequel, dans une relation de couple, il y a un qui dirige l'autre ou qui dirige le couple et que on ne va pas toutefois chercher à challenger ces dérives, vouloir le suivre dans ces dérives ou faire comme lui, on va pouvoir sauver les meubles lorsqu'il y aura des dégâts. La femme qui ne peut plus tenir dans son couple est libre de demander à partir. Elle ne peut pas rester et vouloir d'un plus jeune. C'est inadmissible. Non, c'est pas de ça dont moi je parlais. Oui, si elle veut partir, moi je parlais qu'elle demande à partir. La femme s'en va se mettre en couple avec un plus jeune et que ce n'est pas accepté dans la société. En fait, ce que j'aimerais te dire aussi ce matin, c'est que dans la plupart des communautés, il est aussi mal vu lorsque l'homme est nettement plus âgé que la femme. Mais c'est plus acceptable, largement acceptable. C'est parce qu'il y a l'influence des moyens financiers en général. Et on se dit, vaut mieux qu'elle soit là-bas en paix plutôt que de la voir aller de garçon en garçon. D'autant plus que de nos jours, il y a plus de garçons que d'hommes. Donc, on préfère la savoir là-bas avec ce monsieur qui a l'âge de son père et certaines fois de son grand-père. On préfère la savoir là-bas, en paix, tranquille, plutôt que de la voir papillonner. Hélène, donc, on accepte malgré soi. Qu'est-ce qui te fait autant rougir? Non, c'est bon. Non, dis-nous. Non, en fait, c'est tout à fait vrai. Quand Laurent dit qu'il y a plus de garçons que d'hommes maintenant. Non, c'est vrai. Parce que tu vas voir, attends, ce n'est pas sur le plan des chiffres, parce que moi je dis toujours, l'âge n'est que des chiffres. La vraie maturité, c'est dans la tête. Et dans le cœur. Tu vas voir un homme de 50 ans agir comme un petit garçon. Voilà. Et des jeunes de 30 ans, 35 ans, agir comme des vrais matures. Comment cela s'explique-t-il? Par un vice de procédure dans les étapes de sa croissance. Mais ça existe quand même. Oui,
Et c'est ce que j'expliquais également au niveau de la fille de 18 ans qui aspire à entrer en relation avec son camarade de garçon de 18 ans. C'est parce qu'il y a un problème. S'il y a des ratés, vous verrez une personne d'un certain âge se comporter comme une autre personne d'un âge plus bas. Quand vous prenez des vieux de la cinquantaine, de la soixantaine qui sont dans des nightclubs, que cherchent-ils en réalité? Vous croyez que c'est pour le plaisir? En fait, il y a un manque qu'ils sont en train de combler. Est-ce que ceux-là, ils n'avaient pas vécu ça dans leur jeunesse ou... Pour certains, oui. Pour d'autres, l'habitude est restée. Pour certains, oui. Pour d'autres, l'habitude est restée. Et pour une autre catégorie, ils sont à la quête d'un autre résultat. Un résultat autre, bien autre que tout ce que l'on peut penser. En tout cas, le sujet est très, très intéressant ce matin quand nous parlons des préjugés dans la vie de couple, quand nous parlons de l'âge qui parfois devient un souci et ça pèse forcément. Est-ce qu'on doit en tenir compte dans la relation? On en parle ce matin dans la balade matinale. Alors, Laurent, quand il s'agit de la notion de vie sexuelle, je ne sais pas quel autre terme utiliser pour ne pas être dru. Quand il s'agit de la notion de vie sexuelle, est-ce qu'on pourra parler d'une certaine équité, d'égalité dans cette vie où on sait qu'il y a forcément l'un qui a plus de besoins que l'autre? Naturellement, il y a un qui a plus de besoins que l'autre. Il peut s'agir de l'homme, il peut s'agir de la femme. Oui. Cette notion d'égalité, si un jour on peut l'oublier, on vivra mieux. Si un jour, égalité en droit et en dignité, je n'ai aucun problème avec. L'égalité en droit et en dignité, on est d'accord. Mais cette affaire de besoin physiologique, quand on parle d'égalité, on est en train de forcer quelque chose. Parce que même les deux forces qui gouvernent ce monde ne sont pas égales. Elles n'ont pas les mêmes besoins. On parle d'égalité en termes de besoins et de capacités. Donc, dire ou vouloir, par exemple, ou penser encore que lorsque deux êtres sont ensemble sexuellement, il doit y avoir une certaine égalité pour que ça fonctionne. Non. En fait, un certain équilibre, on va dire. Un équilibre, d'accord. Équilibre ne veut pas forcément dire non plus que les deux pèsent autant. Un certain équilibre. Pencher de ce côté peut être équilibré pour certains. Pencher de cet autre côté peut être équilibré pour certains. En fonction de l'objectif et de comment ils veulent marcher. Ce n'est pas forcément comme sur une balance que ça soit, c'est pas juste avant de parler d'équilibre. Non, l'équilibre dépend de ce qu'on veut faire avec. Dans une relation, à supposer que ce soit Hélène et moi. Et Hélène est une fille très calme. Pour qui je ne suis pas. Oui, ce que naturellement, Dieu merci, tu n'es pas. Est-ce que tu es obligé de répondre? Non. Mais pourquoi tu réponds alors? C'est juste une précision. Elle ne s'imagine même pas dans cette image-là. Raison pour laquelle elle dit c'est pas moi. À supposer qu'elle soit comme ça. Et que moi, un extraverti, incontrôlé et incontrôlable, je me mette avec elle. En réalité, c'est un cocktail qui ne va pas fonctionner. Parce que chacun des deux tient une extrémité. Chacun est survolté dans la relation. Et on laisse un grand trou au milieu. On risque de ne pas se retrouver. Maintenant, pour qu'il y ait équilibre, que faut-il qu'on fasse? Que Hélène fasse l'effort d'être moins calme. Et que je fasse l'effort d'être moins turbulent. Ça veut dire que les deux feront semblant? Non. En fait, c'est ça le problème de la société actuelle. On croit que quand on te demande de faire un effort, c'est quand on te demande de faire semblant. Non, on te demande de grandir en réalité. On te demande d'aller au-delà de tes pulsions naturelles. De développer des capacités qui pourront te permettre de vivre tranquillement et en harmonie avec la personne en face de toi. Ce n'est pas faire semblant. Nous ne sommes pas des animaux pour vivre en suivant nos instincts. Nous sommes des êtres humains. Malheureusement, nous voulons vivre comme des animaux. Raison pour laquelle, oui, quand on te dit, ça là, tu ne dois pas le faire, ou tu ne peux pas le faire, tu dis, moi j'ai bien envie, c'est mon moi, c'est comme ça que je suis. Non, ce sont les animaux qui raisonnent, ou qui pourraient raisonner ainsi. Nous sommes des êtres humains.
et un être humain pensant. C'est la différence entre nous et les animaux. Il y a même des animaux bien dressés qui réfléchissent, si on peut se permettre le terme. À plus forte raison, des humains que nous sommes. Donc, l'équilibre voudrait que Hélène, par exemple, soit moins calme et que je sois moins extra. Pas que nous deux nous retrouvions au même niveau. Non. Mais qu'elle soit moins calme et que moi je sois moins turbulent. Ce qui veut dire qu'en réalité, on n'est pas arrivé au même niveau. Mais chacun a fait un effort. Je suis trop haut peut-être, elle est trop basse ou elle est trop haute, je suis trop bas. Chacun fait un effort et même si c'est penché comme ça, on a notre équilibre et ça nous fait avancer. Hélène, d'avis avec ce que dit Laurent? Oui, parce que quand tu parlais de côté sexuel, je vois plus la compatibilité. L'homme peut être extrêmement sexe, mais la femme, mais quand vous vous mettez ensemble, si c'est le monsieur, essaie d'amener la femme à ce que... Rentrer dans son rythme. Voilà, pas totalement dans son rythme, mais arriver avec le temps, vous allez voir que c'est la femme même qui sera à un niveau, si Laurent dit, pas dépasser, je dirais, dans certaines relations, si tu sais pas faire, tu amènes la femme au sexe, c'est elle qui devient maintenant accro, hein? Oui. C'est elle qui devient accro. Mais la compatibilité dans les couples, il faut savoir... au début, ça peut être carrément différent. Mais avec le temps, ça dépend aussi de la volonté des deux personnes. Si la femme veut que, je suis moins sexe ou bien je suis trop sexe et mon homme, c'est comme ça, il faut d'abord l'admettre. Et maintenant, essayez d'aller dans le même sens. Si vous êtes amenés à vivre ensemble, il est obligé de faire autant d'efforts des deux côtés, et ça sera un équilibre. Donc ça veut dire que l'amour sans les préjugés ou l'amour avec les préjugés? Il y a les préjugés, mais il faut savoir les dépasser. Tu n'as pas répondu à ma question. L'amour avec ou sans les préjugés? Avec ou sans. L'amour doit être vécu. Voilà. L'amour sans les préjugés, Laurent, ou l'amour avec les préjugés? Je crois que Hélène a répondu. Avec et sans. Avec ou sans. Avec ou sans. L'amour doit pouvoir avancer. En fait, je l'ai dit, les préjugés ne sont pas mauvais en soi. C'est juste une étape. Il faut pouvoir aller au-delà de cette étape si on veut parvenir à un résultat meilleur. Mais si avec les préjugés, vous êtes heureux, restez dedans. Si vous êtes heureux avec vos préjugés... Donc chaque couple, en fait, avec sa façon de fonctionner. Raison pour laquelle, lorsqu'un couple vient me voir, ou lorsque quelqu'un vient me voir, je demande à ce que la personne me parle de leur couple, de leurs aspirations, de leurs objectifs, de leur vision. Qu'est-ce qu'ils prévoient faire ensemble? Où vont-ils ensemble? Comment veulent-ils marcher? Avant de savoir si la manière dont ils s'y prennent est adaptée. Si les éléments qu'ils mettent dedans sont adaptés. C'est toujours en fonction de ces choses qu'on définit. Il n'y a pas de standard absolu dans lesquels on doit être si ce ne sont des standards sociaux qui permettent de recadrer, de pouvoir maintenir l'ordre public. Donc, il y a des couples qui ont besoin de préjugés pour fonctionner. Je connais un couple, le monsieur, dès qu'il voit le visage de la femme un peu serré, il dit, elle a besoin d'argent. Automatiquement. C'est un réflexe. Pour lui, une femme mécontente, c'est une femme qui manque d'argent. Que si la femme a de l'argent, elle est toujours contente. C'est vrai ça. C'est sa mentalité. C'est sa manière de voir. Ça, lui, en fonction de comment il a grandi, de ce qu'il a eu à recevoir, soit de l'éducation qu'il a reçue ou de ce qu'il a tiré de la société qui l'entoure. C'est en fonction de cela. Donc, est-ce que quand il donne l'argent à la femme retrouve le sourire? En fait, ça peut donner du sourire pour un temps. Voilà. Mais le problème persiste. Le problème n'est pas résolu. C'est dans cette dynamique qu'il a découvert auprès de sa compagne, qui n'était pas encore sa femme à l'époque, que l'argent ne suffit pas. Voilà. Que l'argent... Lui, c'est ce qu'il croyait.
Avec de l'argent, tout pouvait se faire. Il suffit de donner l'argent à la femme et puis elle est contente, elle est tranquille. C'est ce qu'ils croyaient. Puisque d'ailleurs, les femmes ont cherché par tous les moyens, bons ou mauvais, à faire croire à l'univers qu'avec de l'argent, elles vont bien. Qu'avoir l'argent leur suffit. Il y a même des gens qui ont sorti des chansons dans ce sens. Il y a des femmes qui tiennent des propos, cherchons l'argent. Tout y est. Dès que j'ai l'argent, ça me va. J'ai pas besoin d'amour, l'argent me suffit. On a un avis que j'aimerais quand même lire, si tu le permets, Laurent. L'homme et la femme doivent avoir un minimum d'âge écart. Au moins 10 ans d'écart entre l'un et l'autre. Je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme qui doit avoir plus. Femme, si elle n'aime pas le sexe, sa place n'est pas au foyer. Ainsi que l'homme impuissant au sexe verra sa femme très remontée contre lui. Alors, si nous prenons juste la petite partie, la première partie, où il dit qu'il doit y avoir au moins 10 ans d'écart. Admettons que ce soit la femme qui ait 10 ans de plus que l'homme. J'ai dit admettons que ce soit la femme qui ait 10 ans de plus que l'homme. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui empêchera, on va dire, ce couple à être épanoui? Qu'est-ce qui l'empêchera d'être épanoui? La société. Si l'homme et cette femme en question tiennent beaucoup compte de ce que la société raconte à leur sujet, ça va les empêcher d'être épanouis. D'accord? 2. Si l'homme, naturellement, n'aime pas les personnes plus âgées que lui. Mais pourquoi se mettre ça veut dire qu'elle n'a pas sa place dans ce couple? Voilà. Non. Vous savez, il y a ce que les gens appellent du fantasme. D'accord? De se mettre en couple, en relation? Écoutez, pourquoi certains hommes préfèrent... Il y a des hommes qui préfèrent être en relation avec des filles qui font le trottoir. Quoi? Je vous dis la vérité. En fait, vous savez pas... Donc, non, la société est faite de telle manière s'il te plaît, Laurent. Oui. Est-ce qu'un fantasme... quand tu commences à vivre le fantasme... Ce n'est plus un fantasme. Voilà. Certes, qu'est-ce qui t'a poussé là? C'est le fantasme. Oui, tu découvres, tu repars ou bien? Ça devient un défaut. Quand à chaque fois, tu vas le faire comme ça, ça devient un défaut. Des gens suivent leur fantasme et s'installent. Dans la vie? Mais je vous parle d'une vérité. Mais dis donc, le fantasme. Je vous parle d'une vérité. Ne restez pas dans la connotation c'est pas littérale de fantasme. Il y a ce que l'on vit et ce que l'on dit. Il y a des choses. Je vais prendre un exemple. Un homme, par exemple, qui aime que sa femme soit dans des petites tenues coquettes et tout ça pour faire l'amour. Est-ce qu'ils vont faire ça sur... Ce n'est pas un fantasme. C'est un besoin. D'accord. Ce n'est pas un fantasme. C'est un besoin. La femme, l'homme qui a besoin que sa femme soit toujours coquette pour qu'il se sente vivant. Le jour où elle arrête, elle a des problèmes avec le monsieur. Ça veut dire que ce couple-là a un problème, non? Non. C'est pourquoi je disais entre-temps que les besoins sont différents en fonction de chacun. Nos besoins sont différents. Il y a une dame qui m'a confié il y a de cela 3 ans environ. Elle est venue me voir, elle est venue d'Atiego, que son mari était un gentleman qui s'habillait très bien. À partir de ce moment, elle a commencé par faire la compagnie d'un groupe d'hommes. Et le monsieur, désormais, s'habille en djaba. Habillé à la musulmane, là. En haut, en bas, direct. À les ongles des pantalons. C'est ce que le monsieur met tout le temps. Et la femme dit, depuis que le monsieur franchement, elle n'a plus aucune envie de voir son monsieur s'approcher d'elle. Mais ça là, est-ce que ce n'est pas une discussion qui a raté? Parce que le monsieur n'est pas ouvert à la discussion. Le monsieur n'est pas ouvert à la discussion. C'est dommage. C'est grave. Le monsieur, lui, quand il dit, ça se fait débat clos. Point. Ben, vous dites, c'est comme cela que la femme l'a épousé, ils ont fait 2 enfants, ils ont grandi dedans. Ils ont fait environ 20 ans de mariage. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Maintenant, le monsieur a changé de manière d'être. Ça indispose la femme. Mais quand elle en parle, le monsieur dit, c'est à prendre ou à laisser. Et d'ailleurs, le monsieur dit, c'est comme ça, moi je me sens bien. En fait, vous voyez ce que j'appelle les instincts. Quand on vit pour soi, pendant qu'on est en relation,
on vit mal la relation. C'est clair. On ne vit pas pour soi quand on est en relation. On vit pour la relation. On vit pour le couple. Donc ça voudra dire que ce couple qui choisit que la dame soit plus âgée et que le monsieur moins âgé doit pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Assumer jusqu'au bout. Il y a des hommes qui aiment les femmes plus âgées. Naturellement, ils ont un penchant pour ça. D'accord? J'en connais de très rapprochés qui préfèrent des hommes des femmes plus âgées. Pas trop âgées, mais plus âgées. Vous verrez des jeunes qui ne traînent qu'avec des femmes très âgées ou nettement plus âgées qu'eux. Et vous allez vous dire, oui, c'est forcément parce qu'elle a de l'argent, ainsi de suite. Non, le gars se sent bien parce que quoi? C'est un gars plus mature que son âge et qui ne trouve pas de la maturité en des filles ou en des femmes de son âge. Donc, il préfère ces femmes-là parce qu'il se sent au calme. Parce que d'ailleurs, naturellement, les femmes d'un certain âge ou des femmes qui se savent un peu plus avancées en âge que le monsieur, quand elles aiment réellement le monsieur ou comprennent ce que c'est qu'une relation à deux, elles sont plus posées et la relation fonctionne mieux. D'accord. Maintenant, on tombe d'accord sur un point. Oui, en fait, l'âge n'est un problème. L'âge n'est un problème pour un couple si la société s'en mêle. Hein. Oui, l'âge peut être un problème pour le couple lui-même s'il y a un qui a un problème avec. Oui. L'âge, contrairement à tout ce qui se raconte, l'âge n'est pas qu'un chiffre. Malheureusement. Parce qu'il y a naturellement des prédispositions du corps qui vont avec l'âge. Oh, mais je connais des femmes, bien qu'ayant un âge mature, qui ont encore bien, comment dirais-je, bien protégé, hein? Oui, en fait, vous ne comprenez pas. On dirait que vous restez sur l'aspect forme de ce que je dis. Non, on ne reste pas sur l'aspect forme. C'est juste pour dire que ce n'est pas toujours de la même façon dont on le souhaite. D'abord, un jeune de 30 ans n'a pas de rides. Que ce soit un homme comme une femme, généralement. Il n'y a pas de rides sur le corps d'une personne de 30 ans. Mais à 60 ans, naturellement, on peut commencer par voir des rides sur certaines personnes. Il y en a d'autres qui savent tellement prendre soin de leur peau qu'on n'en verra pas. Même à 80 ans, on n'en verra pratiquement pas. Les fonctions sexuelles d'un homme diminuent avec l'âge. Diminue avec l'âge. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Tchévier la fois passée, qui a 68 ans, et qu'il a des difficultés à assumer un rapport sexuel pendant 10-15 minutes. Et je lui ai dit de ne pas croire qu'il y a un dysfonctionnement. Pour l'instant, c'est normal. Maintenant, si on veut remonter, on pourra remonter. Donc, l'âge n'est pas qu'un chiffre. D'ailleurs, pour se marier, il faut un minimum d'âge. Il faut avoir au moins 18 ans légalement. Mais est-ce que l'amour doit obéir aux chiffres? Oui. L'amour doit suivre. L'amour doit suivre. Ce n'est pas parce que j'aime une fille de 13 ans que je vais vouloir l'épouser. Je dois attendre qu'elle atteigne la majorité, que son corps puisse être apte à répondre à mes besoins et que légalement, elle puisse être autorisée à rentrer dans le lien du mariage. L'âge n'est pas que j'ai l'impression que ce thème va revenir parce que là, on ne pourra pas boucler. Il y a tellement de choses qui restent en suspens. Ne soyez pas superficiel, rentrons dans le fond. Incompréhensible. Dans le fond. Oui, l'âge n'est pas qu'un chiffre. Ok. Contrairement à ce qui se raconte, l'âge n'est pas qu'un chiffre. Lorsque, Joanita, 6 mois, à supposer que j'ai 80 ans, oui, et tu en as, je ne sais pas, 30, je viens vers toi, je veux t'épouser. Je suis hyper riche. Le caméraman, il a 35 ans. Et de même richesse que moi, de même capacité financière que moi. Aussi beau, aussi charmeur, ainsi de suite et tout. Nous deux, nous venons à toi. Devoir de mémoire. Vas-tu choisir le vieux de 80 ou le jeune de 35? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais dans la majorité des cas, ce sera difficile que la femme suive l'homme de 80 ans. Sauf s'il y a des choses à reprocher à celui de 35 ans. Elle peut la suivre simplement parce qu'elle voit un modèle en ce dernier. Hein. Oui. Un seul aspect. La différence d'âge fait 50 ans. Oui, je sais, mais un seul aspect chez ce monsieur de 80 attirera peut-être la femme. Oui. Je parle des cas de la généralité. J'arrive pas à me mettre dans la généralité, malheureusement, moi. Oui, je suis pas du genre dans la généralité. Et malheureusement, on n'est pas là pour toi.
Tant mieux. Fort heureusement, on n'est pas là pour toi. J'espère que les autres également adhèrent à ce que Donc, tu dis. juste l'âge n'est pas qu'un chiffre. Il faut en tenir compte. Le monsieur de 80 ans que tu vas épouser mourra, on se dira qu'il n'a plus beaucoup à faire. Mais vous aurez vécu votre plus belle vie, on sait oui, quelques instants mais ce sera court. Ce sera court. Oui. Et c'est peut-être après... Mais les jeunes aussi meurent. Oui, en fait. Pourquoi les jeunes meurent beaucoup. Il est 8 heures passé de 52 minutes. J'ai l'impression qu'on va nous couper en direct. Pourquoi vous restez sur la situation? On va plus rapidement pour aujourd'hui. C'est vrai que nous-mêmes, déjà, on a beaucoup de préjugés ici. Donc, en guise de conclusion pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je dirais ceci. Les préjugés ne sont pas mauvais en soi, surtout lorsqu'il s'agit de l'âge. Il faut seulement aller au-delà. Maintenant, comprendre aussi que l'âge n'est pas qu'un chiffre. Il faut tenir compte de l'âge. Parce que trop jeune, c'est problème. Trop âgé, c'est problème. Quand l'écart est trop grand, on fera partie de différentes générations, donc de différentes manières de percevoir. Ça peut créer un conflit de génération dans une relation pleine d'amour. Ça, c'est l'expert qui a parlé. Madame la non-expert, mais qui sait quand même les choses en termes d'amour, dis-nous. J'ai noté ici quelque chose. Oui. Ce qui compte, c'est la qualité et la relation, la maturité des partenaires et leur vision commune. L'important est de se construire, déconstruire les préjugés pour laisser place à des relations sincères et équilibrées. Voilà qui est dit. Pour ma part, je vous dirais, il suffit de vous aimer, quel que soit l'âge, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la fonction, la carrière, du moment où vous passez votre meilleure vie lorsque vous êtes ensemble. Allez, mettez-vous en couple. On se retrouve vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous et à chacun. Bye bye.